tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter le manga Last Note donc de Kanoko Sakurakuji, donc l'auteur qui a également fait Blackbird qui est terminé en 18 volumes. Donc voilà, donc c'est édité chez Pika. Donc je vais prendre le premier tome déjà pour vous raconter un petit peu le synopsis. Donc en fait on va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Emilu et cette jeune fille elle a été abandonnée par sa mère et elle connaît pas son père, donc du coup elle vit chez son grand-père et malheureusement elle est rejetée par tout le village. Voilà, elle subit des moqueries, tout ça, voilà, les parents veulent pas que ses enfants jouent avec elle, tout ça. Donc voilà, et donc cette jeune fille elle vit avec son grand-père. Et le jour où malheureusement son grand-père décède, il va l'envoyer dans une boutique qui est très spéciale. Donc là où elle va rencontrer deux jeunes hommes, donc celui-ci qui s'appelle Aki et le blond qui s'appelle Haru. Et donc ces deux jeunes gens, ils tiennent une boutique d'encens, mais d'encens assez spécial puisqu'ils vendent surtout une encens qui s'appelle l'encens des âmes et donc qui permet en quelque sorte de faire... en fait vous l'allumez et ça fait de la fumée, en fait ça fait apparaître le défunt que vous voulez retrouver pour pouvoir lui dire ce que vous n'avez pas pu lui dire avant qu'il décède, ou tout simplement le défunt vous dire quelque chose qu'il n'a pas eu le temps de vous dire avant de mourir. Donc j'ai trouvé ce côté là super sympa de l'auteur. Donc du coup voilà, Emilu elle va rencontrer ces deux jeunes garçons et elle va avoir beaucoup de mal au début, enfin voilà, parce que déjà de 1 elle les connaît pas et en fait ils vont très vite s'apercevoir qu'en fait ils sont liés, en fait les trois jeunes gens sont liés. Et donc voilà, déjà parce que tous les trois ils connaissent le grand-père de Emilu, donc déjà il y a déjà cette partie là qui les lie. Et donc voilà, donc au fil des tomes on va voir leurs sentiments grandir, leur amitié et tout. On va voir Emilu qui va repartir au lycée, enfin voilà, c'était vraiment une excellente lecture. Et voilà, j'ai beaucoup aimé le personnage de Aki, donc celui-là, donc je vais vous le montrer pour que vous voyez. Alors sur le manga il a les cheveux bruns, sur le manga il a les cheveux noirs. Donc c'est ce personnage là, Aki. Donc voilà, j'ai adoré ce personnage, il est vraiment super drôle, voilà, enfin voilà, il fait que des conneries. Et voilà, et vous avez Haru qui lui est le personnage un petit peu plus sérieux. Donc voilà, et vous avez Emilu qui est une jeune fille super jolie, qui a un passé vraiment malheureux. Mais bon voilà, c'est comme ça. Et donc voilà, donc je vais vous présenter les tomes. Donc on a le tome 1 qui se présente comme ça, qui est blanc. On a le tome rose, donc le deuxième tome qui se présente comme ceci. Donc c'est ma couverture préférée parce qu'on a que Aki avec Emilu et elle tient un petit chat. Donc c'est vraiment, enfin on a Haru mais il est de l'autre côté. Mais voilà, c'est vraiment ma couverture préférée, j'adore. Et on a le tome 3 qui se présente comme ceci, qui celui-ci est bleu, donc vous avez toujours les petits chats, là j'aime beaucoup. Donc voilà, je vais également vous montrer quelques dessins. Donc voilà, c'est vraiment tout doux comme histoire. Enfin voilà, c'est un shoujo super sympathique qui mélange la romance avec le fantastique, avec l'encens des âmes, tout ça. C'est vraiment sympa. J'aime beaucoup les graphismes de l'auteur. Donc je pense que je devrais pas tarder à me lire le premier tome de Blackbird parce que franchement j'ai vraiment aimé. Pareil, on a l'impression qu'il y a aussi un petit peu de poésie dans ce manga. Enfin du moins dans le premier tome j'ai trouvé que de la façon dont elle parle du village de Emilu, j'ai l'impression que c'est fait... tout doux, en poème, tout ça. Et j'ai trouvé vraiment ça très beau. Donc voilà, c'est en 3 tomes. C'est court, donc si vous voulez vous plonger dedans, je vous le recommande. Donc voilà, parce que c'était une très bonne lecture. Personnellement, j'ai trouvé qu'en 3 tomes, c'était bien, ça se finit bien.
Du moins ça se finit comme je le voulais, donc pour moi c'est une histoire en 3 tomes qui n'est ni pas assez ni pas de trop. Donc voilà, juste 3 tomes pour cette série, c'est génial. Donc voilà, je ne suis absolument pas déçue. Donc voilà, je vous la recommande. J'ai été agréablement surprise parce que au tout départ, quand j'ai acheté le tome 1, je savais pas du tout ce que ça allait donner. Donc voilà, en lisant le résumé, ça m'avait dit mais sans plus. Et finalement, bah, j'ai adoré. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que vous avez tout bien compris le résumé. Donc voilà, parce que c'est vrai que j'ai été un petit peu vite, voilà, j'avais pas envie de vous spoiler. Donc voilà, ces 3 tomes, c'est très court, les événements s'enchaînent assez vite. Voilà, ces 3 tomes, vous avez vraiment pas le temps de vous ennuyer. Donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si ma vidéo vous a plu, à mettre vos avis en commentaire pour avoir vos avis sur cette série ou si vous comptez vous la procurer ou pas du tout. À partager ma vidéo si le cœur vous en dit et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Sur ce, on se retrouve très bientôt. Bye!